Et yo tout le monde, c'est Jackso, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo YouTube et j'espère qu'elle va vous plaire. Alors dans cette vidéo, on va parler de mon setup et je vais vous présenter tous les éléments qu'il contient. Mais avant ça, j'aimerais vraiment vous remercier pour les nombreux abonnements en une vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai dépassé mes potes alors que ça fait 5 ans qu'ils sont sur YouTube, je sais pas comment vous avez fait ça, vous êtes vraiment des cracks, donc vraiment merci beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur, j'imaginais pas être si bien accueilli sur YouTube. Enfin bref, je vous remercie vraiment énormément et passons à la vidéo. Alors moi il faut savoir que j'ai un setup PS5, donc j'ai pas de PC et tout ça, donc pour les streams je stream que sur PS5. Enfin j'ai que mon petit PC portable, mais il est pas assez, malheureusement il est pas assez puissant pour faire tourner des gros jeux. Donc j'utilise ma PS5 et ça me suffit largement pour l'instant. C'est grâce à elle que je fais des streams et des vidéos, donc elle va beaucoup me servir. Pour l'instant ça me suffit et j'ai pas spécialement besoin d'un PC. Je vais vous mettre quelques plans de tous les produits dont je vais vous parler dans la vidéo. Donc dans mon setup j'ai évidemment la manette PS5 qui a été livrée avec la PS5 dans la même boîte. Voilà, donc elle me sert pour jouer à beaucoup de jeux. On va pas trop s'attarder sur la manette parce qu'elle est assez simple et voilà, il n'y a pas vraiment de fonctionnalités. Ou alors vous pouvez aller rechercher sur YouTube les vraies fonctionnalités de la manette, mais bon, je vais pas en parler parce que sinon ça va être trop long et je m'y connais pas énormément en vrai. Donc on va tout de suite passer au produit suivant. Ensuite dans mon setup j'ai une souris qui est la souris Logitech G502 Hero, donc de chez Logitech. Donc elle est vraiment bien de ça, et elle a plein de fonctionnalités. Elle a des couleurs, beaucoup de couleurs sur le petit logo là G. Ensuite elle est vraiment bien à tenir en main, elle est vraiment sympa, elle grippe bien de ça. Elle est un peu lourde mais c'est pas vraiment dérangeant. Elle a plein de petits boutons donc ici et tout ça. Du coup sur ce bouton là c'est pour changer les couleurs, voilà. Et ici c'est un bouton qui est assez spécial, c'est quand on appuie pas dessus, ça fait une roulette qui est pas longue, qui roule pas très très longtemps. Et ensuite dès qu'on appuie dessus, c'est directement une roulette infinie. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. C'est juste ça roule pendant très longtemps. En vrai, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais s'il y a des jeux où ça peut servir, bah c'est très bien. Voilà. Ça coûte environ 50 € sur Amazon. Voilà, c'est quand même un budget, mais elle est très très bien pour le prix. Ensuite, le clavier. Donc c'est un clavier que j'ai acheté sur Amazon tout simplement. C'est un T-Curse, voilà, il n'y a pas spécialement de modèle, c'est juste T-Curse. Recherchez ça sur Amazon, c'est T-E-C-U-R-S. Sur Amazon vous allez le trouver directement. Donc c'est des switches rouges, donc le bruit est vraiment satisfaisant, je vais vous mettre quelques audios. Voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités de couleurs. Pareil, je vais vous mettre quelques plans sur les couleurs, sur les modes qu'il peut y avoir, qui sont vraiment bien. Il y en a énormément. Donc ça s'adapte à tout type de setup, tout type de thème. Si par exemple je veux une ambiance un peu qui fait peur, je peux mettre en rouge. Si je veux juste du RGB, j'ai juste à remettre le mode normal. Après il y a beaucoup de modes de RGB. Il est vraiment bien, il me suffit amplement. Il est pas très cher, il me semble qu'il est autour des 50 € ce clavier. C'est quand même un bon prix. Mais c'est pas très cher pour un si bon clavier, je pense. Je pense que j'ai vraiment fait un bon choix. Donc voilà, c'est nickel. Ensuite, on a ce casque qui est le TT770 Pro de chez Beyer Dynamic. Il est vraiment bien, super confortable et tout ça. Beaucoup de streamers longs. Il est autour des 150 € il me semble. Donc il a baissé un peu de prix depuis les dernières années. Il a un très très bon rapport qualité-prix parce que il est cher certes, mais il n'est pas si cher pour sa qualité. Je vous recommande largement ce casque. Ensuite il y a mon écran, mais je vais pas vous le présenter parce que c'est un ancien écran, du coup je vais bientôt le changer. À Noël normalement je vais avoir un nouvel écran. Ensuite on a ma webcam, c'est la PlayStation Camera tout simplement. C'est elle qui me sert pour mes lives. Elle est vraiment bien, mais par contre pour avoir une bonne qualité, il faut vraiment avoir beaucoup de lumière sur soi. Enfin pas énormément non plus, parce que sinon ça éblouit trop, on voit plus rien. Il faut quand même avoir une bonne lumière pour bien que la qualité se fasse remarquer. Le seul défaut de cette caméra, je dirais que c'est son support. Elle est pas vraiment bien maintenue sur l'écran. Donc c'est pas fifou, parce que ça tient juste avec ça, voilà, c'est pas un truc de fou. Mais bon, si tu le cales bien, après ça bouge plus. Je me suis rendu compte pendant le montage que j'ai oublié de présenter mon micro, alors voici quelques plans. Un bras super giga bras, suivi de plein de jolies couleurs plutôt colorées.
En plus, tu peux couper le micro en appuyant dessus. Wow, c'est magique. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai des nouveaux éléments dans mon setup, je vous les présenterai comme amélioration de setup. Peut-être des petites vidéos ou des shorts, pourquoi pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ferai sûrement une prochaine vidéo sur peut-être un jeu vidéo. Ou alors vous pouvez me proposer dans les commentaires, pareil, comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, des choses à faire. Bref, c'était Jagiso et merci beaucoup. Au revoir.